Monsieur Herbalo, je vous propose justement de plonger dans la vie, dans la pastorale ordinaire à Aix-les-Bains et les communes environnantes. Il y a encore quelques années, il y avait 12 paroisses. Il n'y en a plus qu'une seule aujourd'hui, car le synode de 2002 a débouché sur la réorganisation des paroisses dans votre diocèse. Sur place, Marine Wolf a retrouvé le père René Pichon qui tient absolument à préserver la proximité de l'église avec les habitants. Reportage. À Aix-les-Bains, le père Pichon n'a pas le temps de s'ennuyer. Il est désormais le seul prêtre pour 12 clochers. Pas question de lâcher du terrain pour autant. 2 églises de quartier, Sainte-Bernadette et Sainte-Blandine, ont été en partie louées à la ville. La location est prévue pour 20 ans. Alors du coup, dans 20 ans, il y a déjà 2-3 ans que ça existe, peut-être qu'il y aura un retour religieux où l'église verra que ce bâtiment peut être utilisé autrement, donc on le récupérera. Le quartier est très imprégné par différentes religions. Il y a une mosquée, il y a pas loin la synagogue, et puis il y a aussi le témoin de Jéhovah. Donc on voulait que les chrétiens aient aussi une place dans le quartier. Pour conserver cette place de choix auprès de tous les chrétiens, le père Pichon a voulu aussi conserver la présence de l'église dans les presbytères. Comment va le diacre ? À Tresserve, en périphérie d'Aix-les-Bains, le diacre et sa femme s'y sont installés il y a une dizaine d'années. Depuis, ils animent entre autres un service aux catéchumènes. Cette année est un record, ils sont 9 adultes à être en marche vers le baptême. De se retrouver en petit groupe, moi, ça me correspond très bien et je suis plus à l'aise, j'arrive plus à communiquer, à partager aussi, que si on était dans une grande communauté beaucoup plus importante. Là, c'est très familial. Ils nous apportent énormément et s'ils n'étaient pas là, je serais certainement pas là non plus aujourd'hui. Pour le père Pichon, c'est aux chrétiens eux-mêmes de créer une dynamique autour de leurs églises. Il a donc naturellement soutenu les initiatives autour des chants sacrés du centre de pratique vocale. À Notre-Dame, les offices à Marie sont chantés par un chœur d'enfants. À Saint-Joseph, les vêpres le sont par les adultes. Chaque enfant, chaque adulte a cette mission qui lui a été confiée pour assurer ce service dans l'Église, s'engager dans l'Église pour l'animer pastoralement, spirituellement, musicalement. Donc c'est un engagement personnel pour lui de chercher Dieu et un engagement face à l'Église, face à la communauté pour l'animer. Un élan missionnaire qu'il faut garder coûte que coûte aux yeux du père Pichon. Pour ça, il mise sur les jeunes. Bénissez Dieu, chantez Dieu, louez Dieu. Et en particulier sur le groupe Rythme et Prière. Ces trentenaires vont d'église en église avec de vieux chants arrangés sur des rythmes de reggae ou de rock, leur moyen de prêcher la bonne parole. La présence au niveau des jeunes est ferment de l'avenir, est source de l'avenir, et donc il ne faut surtout pas oublier ça. Et quand il y a des responsables, justement, je leur dis, et on se le dit aussi les uns aux autres, voilà, on a des choses à faire, mais en même temps qu'on fait, il faut déjà penser à la relève. Alors comme ça, l'avenir sera assuré. Et j'espère que ceux-là seront partie prenante pour être le levain dans la pâte, quoi. C'est important parce que ça dépoussière énormément l'image de l'Église qu'on a en règle générale. Donc l'Église vit avec son temps quand on lui propose quelque chose qui accroche. Loin de se décourager face à la déchristianisation, dans cette paroisse, l'Église cherche à s'appuyer davantage sur les fidèles laïcs pour maintenir, partout sur son territoire, une vie spirituelle.